Bonjour Gérard Lepille. Bonjour. Ce lundi, Emmanuel Macron fait un discours annuel devant le Congrès qui était réuni à Versailles avec presque 900 parlementaires. Dans ce discours, il n'y avait pas une grande importance consacrée au climat, à l'écologie et tout. Vous, qui travaillez beaucoup sur les enjeux climatiques, et vous venez juste publier ce livre, Réinventons l'économie dans un monde fini. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet ? Je pense surtout qu'Emmanuel Macron a voulu faire un discours pour essayer de remonter dans les sondages, et donc s'adressant aux parlementaires, leur disant qu'ils pouvaient ne pas avoir raison sur tout, etc., etc. Mais vous savez, pas plus Macron que Hollande ou Sarkozy avant lui n'accordent beaucoup d'importance aux enjeux climatiques. Je pense que nos chefs d'État, ils c'est pas seulement la France. Non, c'est pas seulement la France, mais d'une façon générale, oui, ils font mine de s'intéresser à ces questions quand il y a une conférence internationale, et entre deux conférences internationales, il ne se passe rien. Ça a été vrai entre Kyoto et la conférence de Paris, puisque c'est les deux seuls qui ont abouti à un accord international, mais on a vu que les États-Unis en 2002 se sont retirés du protocole de Kyoto, et Donald Trump en 2017 s'est également retiré du protocole de Paris. Et donc, du côté d'Emmanuel Macron, eh bien, on ne fait rien au niveau des orientations politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, là aussi, ça continue comme avant. Donc ce que vous analysez aussi dans votre livre, vous dites que voilà, il y a un siècle qu'on a consommé d'énergie fossile, il restera que encore 100 ans et presque, vous dites, la Terre est finie. Alors ce que je dis, c'est qu'on a consommé... Et où ça vient le titre de votre livre ? Oui, on a consommé beaucoup trop d'énergie fossile, ce qui est la cause principale de l'augmentation de la température terrestre. Et donc, l'intérêt, c'est d'en consommer 4 ou 5 fois moins, d'une part pour faire durer ces énergies, parce que les générations futures en auront quand même besoin, et d'autre part, freiner le réchauffement, dont la conférence de Paris nous disait qu'il ne fallait pas que ça dépasse les 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle du milieu du 19e siècle. Or, on a déjà pris plus d'1 degré et on voit bien que les choses s'accélèrent. Je vous fais remarquer que ce qui s'est passé ce printemps en France avec des orages de grêle d'abord, des inondations ensuite dans beaucoup de régions et maintenant cette chaleur qui perdure depuis un certain nombre de semaines montre bien que nous sommes dans une phase de réchauffement climatique. Et si on regarde au-delà de la France, ce qui vient de se passer au Japon ces derniers jours avec ces pluies diluviennes qui ont fait plus de 140 morts et des dommages considérables, est un autre aspect du réchauffement climatique. De même, je dirais, les incendies qui ont déjà débuté en Californie très tôt au début de l'été cette année montrent bien que nous sommes vraiment dans une situation d'urgence, et face à cette situation d'urgence, les décideurs politiques, qu'il s'agisse de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, de Poutine ou des autres, eh bien, continuent un peu comme avant. Donc il faut chercher l'énergie alternative. Oui, il faut trouver des énergies alternatives. Ou ce qu'on a trouvé, on continue. L'énergie nucléaire. Il y a l'énergie nucléaire, il y a le photovoltaïque, il y a les éoliennes pour produire de l'électricité. Mais, comment vous dire, ça veut dire aussi dans un pays comme la France, qui a été nucléarisé pour sa production électrique à plus de 75%, on ne peut pas sortir du nucléaire comme ça en une dizaine ou en une vingtaine ou en une trentaine d'années. Il va falloir avoir une gestion durable et sécurisée du nucléaire et en même temps faire progresser les énergies alternatives
mais en sachant que l'éolien comme le photovoltaïque, eh bien, ça ne produit pas du courant tout le temps, et donc tant qu'on ne Ça veut dire qu'on n'a pas de stock, on ne peut pas tant y qu'on ne stocker. sait pas stocker l'électricité, eh bien, on a intérêt de garder une importante industrie nucléaire pour produire de l'électricité. Sinon, on ferait comme en Allemagne, c'est-à-dire en sortant du nucléaire, on relancerait la production électrique à partir du charbon, du lignite, du pétrole et du Donc, gaz. retour en arrière. Et donc, ce serait un retour en arrière avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, ce n'est pas la voie à suivre. Et si même on choisit la voie moderne comme énergie solaire, il faut une grande surface pour remettre des panneaux. Il faut des kilomètres, des milliers de kilomètres carrés pour installer. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est faisable? Moi, je pense À la place d'un central Moi, je pense que le nucléaire. solaire doit être mis sur les toits en priorité. Et les terres agricoles ne doivent pas être couvertes de panneaux solaires. Après, peut-être dans certains coteaux qui ne sont pas cultivables, qui sont des friches, c'est peut-être du domaine du possible, mais mettre des panneaux solaires à même le sol, comme on l'a fait dans les Landes par exemple, ce n'est pas la bonne solution. En revanche, dans des endroits comme les parkings des grandes surfaces et des choses comme ça, on peut mettre des panneaux solaires. Or, ça ne se fait pas beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais dans vos livres, les conseils, les critiques que vous avez sur l'énergie actuelle, ça crée une doute que vous allez nous priver, avec vos propositions, des anses qu'on a pris l'habitude. Par exemple, j'ai remarqué que vous marquez fausse route fausse route, oui, on a fait fausse route en privilégiant la route. Oui. Et dans un autre parti, vous critiquez la création des choses qui sont quand même, on a pris l'habitude à notre aisance, pour certains, petits bourgeoisie, mais par exemple, avoir piscine, vous critiquez que ça consomme ça produit beaucoup de CO2. Donc, ces décarbonisations, ça nous coûte cher en aisance. Est-ce que vous proposez des éléments alternatifs? Alors, quand je dis on a fait fausse route en privilégiant la route, ça veut dire que les transports de voyageurs comme les transports de marchandises, si on voulait réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait privilégier le train. Parce que sur la route, quand une personne va toute seule travailler avec sa voiture et qu'elle fait 60 km par jour, elle a un bilan carbone considérable. Or, comme on concentre les activités dans les grandes agglomérations et qu'on étale l'habitat à 40 ou 50 km alentour et qu'il n'y a pas de transport en commun suffisant, eh bien, des millions de gens prennent leur voiture tous les jours et ceux qui habitent à la campagne, en général, n'ont pas d'autre solution que prendre leur voiture non plus. Donc, il faudrait une politique d'aménagement du territoire qui privilégie le rail et les transports en commun parce que l'écart, c'est pas idéal, mais ça pollue moins que la voiture individuelle par rapport au nombre de voyageurs transportés. Et puis, les transports de marchandises, on aurait dû développer beaucoup plus par le rail que pour la route. Or, d'un bout à l'autre de l'Europe, et la France est traversée du nord vers le sud et du sud vers le nord en remontant les cargaisons de tomates, de concombres et tout ce qu'on veut, eh bien la France est traversée en permanence par des files de camions dans toutes les directions et ça pollue énormément. En plus de nos consommations, en plus de nos consommations, oui, tout à fait, oui, oui. Donc ça ne peut pas durer comme ça. S'agissant de votre remarque sur les piscines, je n'ai rien contre les piscines, mais on peut avoir des piscines publiques plutôt que des piscines individuelles, parce que faire de la piscine individuelle, ça veut dire creuser une piscine, cimenter, etc., fournir de l'eau, chauffer l'eau, et puis pour avoir tout le confort, on a ensuite besoin peut-être d'une climatisation pour être bien, mais si tout le monde, si tous ceux qui ont les moyens accèdent à tout cela, eh bien, au lieu de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on continuera de les augmenter. Donc, il va falloir faire des choix de sobriété à un moment donné si on veut laisser
une chance de vivre dans un confort relatif aux générations futures, à savoir nos enfants et nos petits-enfants. Ça se pose déjà pour eux. Bien sûr. Dans votre livre, vous vous adressez beaucoup aux militants communistes et militants gauche. Mais votre livre n'est pas ni pour uniquement, exclusivement pour militants communistes, ni militants gauche. Mais si on revient vers la gauche, en sous-titre aussi, vous marquez « Faire une politique de gauche au XXIe siècle ». Alors, faire la politique de gauche, quelle gauche? Parce qu'une partie dit qu'il faut sortir de notre nucléaire, une partie dit qu'il faut maintenir, et ce n'est pas, on n'a pas une politique discutée et commune ou définie. Quoi faire? Je pense tout d'abord que aucun parti politique de droite ou de gauche ne pense l'économie dans la perspective de freiner le réchauffement climatique. Et c'est encore plus vrai pour tous les économistes. Moi, je lis beaucoup les articles économiques dans la presse et je vois que le raisonnement des économistes, il est schématique, mais il ne tient aucun compte des enjeux climatiques. On raisonne ou à partir de la théorie de Ricardo qui est vieille de 2 siècles, ou à partir de la théorie de Marx peut-être pour certains, ou de Keynes pour d'autres, mais on a du mal à intégrer aujourd'hui la nécessité de freiner le réchauffement climatique dans le raisonnement économique. Et les partis politiques sont imprégnés de tout ça. Et donc, je pense qu'ils ont besoin de réviser tous autant qu'ils sont leur stratégie dans ce domaine. Et c'est vrai aussi pour le Parti communiste dont je suis membre depuis 52 ans maintenant, puisque j'ai adhéré en 1960, même plus que ça, j'ai adhéré en 1964, donc ça fait encore plus que ça, mais on a besoin vraiment de revoir les choses, de repenser l'économie dans un monde fini, qui est le titre de mon livre et qui résume, je crois, assez bien ma réflexion. Et je dirais que le domaine dans lequel on a le plus de possibilités, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est de l'agronomie. Et avoir des bonnes pratiques agronomiques, faire de l'agroécologie, c'est-à-dire cultiver des arbres et des cultures au sol en même temps, gérer l'eau de manière intelligente, mélanger des graminées et des légumineuses pour mettre moins d'engrais et avoir une terre productive en même temps, augmenter le stock de carbone dans les sols, tout ça nous montre qu'il y a de grandes possibilités. Et je pense que là-dessus, comme il y a une réforme de la politique agricole commune qui doit se faire avant 2021, eh bien, l'idéal serait de faire une réforme qui aboutisse à une agriculture bas carbone, comme on dit aujourd'hui. Malheureusement, les idées qui sont dans la tête des commissaires européens ne portent pas à cela, et je crains aussi que le ministre français de l'Agriculture n'en ait pas beaucoup plus, et donc on peut craindre le pire dans ce domaine alors qu'on pourrait faire le meilleur, et ce qui est possible dans l'agriculture est possible aussi dans l'industrie si on s'y prend bien, parce qu'il faut arrêter par exemple de délocaliser des productions industrielles dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, parce que ça conduit à casser des usines ici, à construire d'autres dans des pays qui vont nous réexporter des marchandises après, comme cela s'est fait avec Whirlpool, dont on a transféré la production en Pologne ces derniers mois pour réexporter la production en Europe de l'Ouest sur des camions. Donc là encore, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais on a fait ça pourquoi? Parce que les salaires sont 3 fois plus bas en Pologne qu'en France. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Réinventons l'économie dans un monde fini, aux éditions du Croquant. Oui, et je fais des débats pour faire connaître ce livre, et je trouve un public très intéressé par tout où je vais. Tant mieux. Merci beaucoup Gérard Lepuy.